Et si le digital devenait un levier pour votre entreprise? Bienvenue dans le Déclic Digital, le podcast où on explore les parcours, les idées et les outils qui transforment vos projets en réussite. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler création vidéo avec l'entreprise SKD Productions et notamment Samuel et Kylian, qui plus est sont mes cousins avec qui j'ai la chance de partager ce studio d'enregistrement. Donc comme je l'ai dit, on va parler du rôle de la création de contenu, du branding, la vidéo comme communication digitale pour les entreprises. Salut les gars, bienvenue. Comment Merci. ça va? Ça va bien et toi? Bien, super. Nickel. Bon, on va peut-être commencer par le début. Sam, c'est toi qui avais créé SD Productions au départ. Sam des Productions. Voilà, Sam des Productions. Maintenant, Kylian t'a rejoint. Enfin, voilà, je vous laisse peut-être vous présenter et puis. Alors bonjour à tous, moi c'est Samuel Dormont, donc j'ai créé Sam des Productions il y a un peu plus de 4 ans maintenant, en tant qu'indépendant, donc c'était vraiment une activité à côté aussi de mon emploi en tant qu'employé dans une entreprise. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de découvrir un domaine qui est passionnant, très passionnant et puis pas toujours facile. Parce que voilà, on pense que peut-être vidéaste ou indépendant, c'est toujours la belle vie, que je prends congé quand je veux ou que je vais en vacances quand je veux, mais c'est pas tout à fait ça. Il faut pouvoir avoir assez de projets, il faut pouvoir démarcher les clients, il faut pouvoir faire plein de choses. Mais après 4 ans, si je devais faire un petit bilan, je suis assez satisfait de mon activité. Et puis j'ai la chance maintenant de collaborer depuis quelques mois avec mon frère, qui lui avait aussi cette envie de rejoindre un peu l'entreprise. Et puis je lui laisse toucher un mot aussi s'il veut s'exprimer par rapport à ça. Ouais, exactement. Moi, du coup, j'ai rejoint Samuel, du coup, mon frère, il y a à peu près, il y a déjà quelques mois, où on s'est vraiment dit que là, on se mettait complètement à 100% dans le développement de cette nouvelle structure. Au début, comme il l'a expliqué, il avait Sam des Productions. Il avait besoin aussi, je pense, d'un nouvel élan au bout de 4 ans, d'avoir une autre vision, de travailler aussi seul en tant qu'entrepreneur et indépendant. Ça peut être des fois aussi compliqué. Il y a peut-être des fois des moments qui sont plus difficiles. Du coup, d'être deux, tu peux te motiver, tu peux te booster. Et puis moi, pareil, j'avais un emploi aussi à côté. J'ai toujours eu cette envie de bosser pour moi et puis d'entreprendre pas mal de choses. J'ai eu cette opportunité-là avec mon frère. J'ai toujours été quelqu'un d'assez artistique, on va dire, et puis créatif. Et dans la vidéo, c'est quand même des points qu'on recherche. Donc il y a tout qui était aligné pour qu'on se mette à fond les deux. Donc voilà. Puis du coup, comme je l'ai évoqué avant, c'était Sam des Productions. Donc on est en train de refaire le branding et puis ça va devenir SKD Productions. Donc S pour mon prénom, K pour le sien et D Kylian. pour notre nom de famille, bien évidemment. Mais voilà, ça reste un peu dans la lignée de ce que je faisais en tant qu'indépendant. Mais là, on sera deux à le faire. Du coup, on sera, je pense, aussi beaucoup plus productif. On aura aussi la possibilité d'avoir plus de projets, d'avoir plus d'idées. Et puis, je pense que ça peut que aller dans la progression pour les mois et les années à venir. Génial, merci pour cette petite intro. Alors c'est vrai, quand on a parlé défis, on a parlé entrepreneuriat, c'était tout naturel pour moi de vous recevoir pour ce premier épisode puisqu'on partage ce studio, comme je l'ai déjà mentionné. La vidéo, quel impact aussi ça a sur le digital, ça impacte aussi, beaucoup, je vois avec mes clients, pas mal se posent des questions. Tu l'as parlé, tu voulais lancer ton entreprise. C'est aller dans la production vidéo. Il y a une raison particulière, t'aimais ça? T'avais envie de le découvrir? Moi, en tant qu'étudiant, j'ai quand même fait le gymnase de Bury en option artistique. Et puis c'est vrai qu'on a quand même pas mal travaillé, pas mal eu de projets dans la vidéo. Donc il fallait faire des montages. Puis c'était vraiment quelque chose de nouveau parce que à l'âge de 16-17 ans, j'y connaissais vraiment rien du tout à la vidéo. Et puis au début, je filmais avec mon téléphone. Après, j'ai quand même acheté une petite caméra. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre goût et puis à vouloir découvrir le montage vidéo parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Et puis là, encore aujourd'hui, après 4 ans, il y a toujours des projets sur lesquels je m'améliore, des projets qui sont plus compliqués que d'autres aussi. Mais je trouve que dans la globalité, la vidéo, c'est vraiment, comme tu le dis, quelque chose de nos jours, c'est hyper important. On voit que des entreprises qui veulent faire des vues sur les réseaux sociaux ou même de la promotion, même une publicité à la télé ou même dans un cinéma, ça peut vraiment être important d'avoir quand même une vidéo de qualité. Ça change quand même. Enfin, maintenant, avec les nouveaux iPhones, les nouvelles technologies, on sait qu'un téléphone, ça prend aussi des jolies vidéos. Mais pour moi, ça remplacera jamais la production vidéo avec une caméra et puis ce côté professionnel quand même de chaque personne qui peut faire ça comme métier, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Tu as soulevé un point, c'est la formation maintenant de nos jours avec le digital, que ça soit Internet, même l'arrivée de l'intelligence artificielle. N'importe qui peut se former sur le tas, apprendre le métier. Il suffit d'avoir un peu envie, d'aimer ça. Exact. Toi, Kylian, j'imagine aussi en rejoignant, vous avez dû trouver un équilibre entre les deux. Comment vous gérez ça, toi aussi? Est-ce que tu développes encore les compétences? Comment ça se passe de rejoindre une structure de production vidéo? Forcément, il faut aimer, mais est-ce que... Je dirais que de rejoindre, ça fait quand même gagner pas mal de temps, vu qu'il y a déjà une base de connaissances quand même assez grande. Mais c'est vrai que je suis toujours en train d'apprendre, comme ça me vient de le dire. Même lui, au bout de 4 ans, il apprend toujours. Et puis, dans notre métier en tant que producteur, on voit vraiment tout. C'est ça aussi qui est bien. Il y a le montage, il y a le tournage, il y a l'échange avec le client aussi. On voit vraiment, c'est un métier qui regroupe vraiment énormément de connaissances et puis de capacités. Donc on s'arrête jamais d'apprendre. Il y a toujours des nouvelles choses qui sortent. Il y a toujours des nouvelles façons de faire pour gagner du temps, etc. Donc c'est vrai on arrive pas mal bien à gérer aussi qui fait quoi. On arrive à dispatcher nos projets, etc. Mais ça avance petit à petit, gentiment, et puis ça va que du bon côté. Donc voilà. Ouais. Par rapport à ce que tu viens de dire aussi, enfin là, on a évoqué aussi l'histoire de Sam des Productions qui devient SKD Productions. Je veux juste préciser du coup qu'il y a 4-5 ans, c'était période Covid. Donc c'est aussi, entre guillemets, une chance que j'ai pu avoir d'avoir pas mal de temps libre parce qu'on parlait de l'apprentissage. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait tout seul de mon côté. Ouais. J'ai suivi 1 ou 2 formations sur Internet, mais c'était des formations gratuites. Disons pas que c'était peu élaboré, mais c'était des formations basiques. Et puis après, c'est vraiment en regardant des vidéos sur YouTube que en tant qu'autodidacte, comme on dit, j'ai pu m'améliorer. Et puis, c'est ça qui fait... Maintenant, j'arrive à faire un montage de A à Z, j'arrive à faire une bonne colorimétrie, un bon étalonnage. C'est vraiment en regardant toutes ces vidéos-là que j'ai pu trouver, en se débrouillant sur les diverses plateformes, YouTube, les réseaux sociaux, etc. On voit maintenant sur TikTok, moi en tout cas, j'ai beaucoup de vidéastes, de créateurs de contenu qui expliquent comment faire une vidéo, qui montrent un peu leur montage, etc. Je sais pas si tu as vu un peu. Mais je trouve ça évolue, et puis je trouve que c'est intéressant parce que sans avoir un seul franc, si on est un peu débrouille et puis qu'on a vraiment de la motivation et on a envie, on arrive quand même à s'améliorer et puis pouvoir faire un contenu de qualité au fur et à mesure des expériences qu'on a. Je pense que bien sûr, si je regarde, ça m'arrive des fois, je regarde des montages que j'ai fait il y a 4-5 ans, et puis c'est sûr que la qualité ou même le rendu final, il n'est pas aussi qualitatif, je trouve, que ce que je peux faire aujourd'hui. Ça, c'est normal. Ouais, ça c'est clair. Je te rejoins totalement dans cet esprit d'entrepreneuriat. Forcément, on doit commencer quelque part. AM Digital est passé par là aussi. Ce qui est intéressant dans ce métier, dans ce monde, c'est que tous les jours, t'apprends. Tu as des nouveaux clients, forcément des nouveaux projets qui te poussent à développer des nouvelles compétences. Et puis que ça soit même tout simplement gérer des clients, tu vois, c'est pas quelque chose qui est inné chez tout le monde. Il faut aussi pouvoir le faire. Il faut aussi pouvoir arriver à gérer. Tu vois, il y a des délais, il y a des tarifications, des factures, des choses comme ça. Et c'est tout ce que l'entrepreneuriat te pousse au final à développer, mais
mais c'est un apprentissage sans cesse en fait. C'est qu'il n'y a pas un jour où tu viens finalement au bureau puis que tu n'apprends pas en tout cas un ou deux nouveaux petits tips. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça qui est super intéressant. Par rapport à la facturation, toutes ces choses-là un peu administratives, c'est vrai qu'au début, bah voilà, j'avais un peu de peine. En fait, moi, mon but, c'était vraiment de faire une vidéo. Forcément. Et c'était pas d'aller chercher des clients, d'aller chercher des entreprises. C'est vrai qu'il y a des mois, j'avais 2-3 projets, je disais, ah, trop bien. Puis après, le mois d'après, en fait, il y a personne qui m'avait contacté. Moi, j'avais pas vraiment pu faire de promotion, de pub. Puis je me retrouvais un peu sans rien comme ça. Et puis, c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes. Ouais. Mais voilà, moi, ce que j'aimais faire et pourquoi je me suis lancé là-dedans, c'est créer des vidéos, que ce soit le tournage, la post-production, etc. Mais il y a tout ce côté administratif qu'on oublie de temps en temps, que moi je me dis, il faut qu'en fait Qui est tout autant important je gère que ça, il faut que je discute avec ce client-là, il faut que je demande s'il a bien aimé la vidéo, s'il a besoin de modifications. Ouais. Et puis toutes ces choses-là, on ne prend pas forcément en compte au début, et puis c'est Ouais, méga important. C'est tout dans la gestion des clients. Ouais. Et puis du coup, pour faire un peu la transition, si on va un peu plus en détail dans tout ce qui est clientèle, communication d'entreprise, je pense que vous l'avez vu avec l'évolution de vos prestations et de vos demandes. À votre avis, si on peut aller un peu plus dans le sujet, de quelle place prend la vidéo maintenant dans la stratégie de communication des entreprises, que ça soit les réseaux sociaux, même une vidéo YouTube, ou même une vidéo, comme tu l'as dit avant, publicitaire au cinéma. Comment vous voyez la chose, ou même sentez sur le terrain le besoin des entreprises? Ça prend une place de plus en plus importante, j'ai l'impression. On voit avec les années, même il y a 4 ans en arrière, je t'avais donné quelques coups de main pour les montages. On voit que déjà la demande, elle était bien différente de maintenant. Où là, c'est vrai que depuis le Covid, il y a vraiment eu quand même un changement, et puis ça évolue de jour en jour. Il y a une recherche maintenant, même des entreprises qui ont 20 ans d'expérience. Ils veulent se mettre sur le digital, ils veulent faire de la production vidéo, ils veulent avoir des images, ils veulent avoir des rendus, que ça soit dans l'immobilier, dans l'architecture, peu importe, soit une entreprise ou même des privés. Maintenant, on veut avoir le souvenir, on veut se mémoriser tous ces moments-là. Donc je dirais que ça fait que évoluer, et ça va faire que évoluer avec les années à venir. Ouais. Par rapport à ça, comme tu dis, on veut se souvenir. Mais avant, on se souvenait plutôt avec des photos. Voilà, c'était des photos qui apparaissaient dans le journal. Les gens, ils regardaient le journal. Là, il y a une jolie photo d'une entreprise ou ci ou ça fait de la pub. Mais là, on voit, même là, dernièrement, on a eu 2-3 projets de mariage. C'est très demandé parce que, bien sûr, qu'est-ce qui reste? Nous, nos parents, ils se sont mariés. Ils ont des photos qui restent. Ils n'ont pas forcément un film de A à Z ou un résumé du mariage, quelque chose en mouvement, parce que la photo, c'est figé. Mais la vidéo, c'est vraiment par le mouvement qu'on arrive à retranscrire. Moi, je trouve que la vidéo, elle apporte beaucoup plus d'émotion, beaucoup plus. Oui. En plus, on peut mettre une musique avec. Donc là, je prends l'exemple des mariages. Il y a vraiment la possibilité d'avoir quelque chose que les mariés vont voir dans 20 ans. Ils vont se dire, ah ouais, c'était quand même une journée exceptionnelle. Avec des photos, oui, c'est un autre point de vue, parce qu'il y en a, ils vont peut-être préférer avoir des photos et puis se remémorer eux, en fait, dans leur mémoire, le souvenir de la vidéo, en fait, le moment qu'ils ont vécu qui passe dans leur tête. Mais c'est vraiment deux choses différentes, et je trouve que la vidéo, elle a quand même pris une place plus importante maintenant. De caler aussi les voix, par exemple. Entendre la voix de quelqu'un dans une vidéo, c'est déjà bien différent que juste voir une photo. Donc, ça apporte vraiment quelque chose en plus, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Mais est-ce que tu penses pas, vous pensez pas que ça vient aussi du fait que y a l'évolution technologique, les smartphones notamment. Bien sûr. À l'époque, ils n'avaient pas de téléphone, parce que même s'ils faisaient la plus belle vidéo du monde avec ces grosses caméras, ils n'avaient pas de quoi, à part mettre sur des cassettes, ils n'avaient pas de quoi le voir. Maintenant, on se l'envoie, WhatsApp, TikTok, les réseaux. Il y avait beaucoup moins de visibilité. Là, la visibilité, elle est partout, comme tu dis. Elle est tout le temps. À travers les médias, ça a pris une importance. Rien qu'on voit, les réseaux sociaux, TikTok, entre autres, Instagram, c'est. Autant moi que vous, je pense, autant que les jeunes de 16. Normalement, c'est interdit en dessous, mais voilà, même à 14 ans, je pourrais prendre l'exemple, il y en a beaucoup qui sont pas 24 heures sur 24, mais qui passent facilement 3 à 4 heures par jour sur le téléphone. C'est énorme. Et puis, du coup, bien sûr, ils regardent quoi? Des vidéos, sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça. TikTok, c'est essentiellement des vidéos, il y a peu de photos. Ils ont dernièrement mis un peu plus l'accent là-dessus. Mais voilà, c'est des vidéos, et puis tu scrolles, et puis tu regardes, et puis c'est des vidéos courtes, du contenu court qui
qui rend vraiment la chose intéressante, quoi. Mais c'est comme, là, je rebondis sur ce que tu disais. À l'époque, ils filmaient avec la grosse caméscope, ouais. Tu mettais sur l'épaule. Et puis, même maintenant, c'est vrai que notre génération, on essaye de retrouver des archives de nos parents, éventuellement, qui filmaient avec le gros caméscope. Et c'est vrai que de revoir certaines images-là, moi, j'ai eu la chance de revoir des vidéos de moi quand j'avais 2 ans, donc il y a 20 ans en arrière. Ça fait tout de suite quelque chose de différent que juste des photos. Alors les photos, c'est tout autant bien parce qu'on peut aussi imaginer le moment qui a pu être vécu. Mais c'est vrai que la vidéo, de revivre ces moments-là quand j'avais 5-6 ans, c'était incroyable de revoir ça à la télé. Donc c'est un peu aussi pour ça qu'on fait de la vidéo. Moi, c'est aussi pour ça, je m'imagine là, dans 20 ans, les montages qu'on est en train de faire actuellement, ils pourront être revus. Et puis, ça va faire des souvenirs incroyables chez les gens. Donc, Par rapport à ça, parce que tu dis, il y avait le gros caméscope, etc. Mais avant, c'était surtout pas accessible à tout le monde. Parce que ça coûtait déjà plus cher. Là, moi, je vois il y a des jeunes là au foot ou dans le club où j'entraîne. Ils ont des appareils photo, parce que c'est plus des appareils photo que des caméras. Mais à 300-400 francs, déjà des bons appareils. Et puis c'est hyper accessible, et je vois des jeunes de 12-13 ans, vraiment ils ont pas plus que ça, ils font des photos, des matchs de foot, etc., des joueurs. Après il y a tout pas un business, mais il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place pour que ce soit vraiment accessible à n'importe qui, autant un jeune de 12 ans qu'une personne âgée de 75 ans qui a d'un coup envie de s'acheter une caméra pour filmer ses petits-enfants. Elle peut, alors qu'il y a peut-être, comme on disait, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, c'était pas pareil. C'était vraiment pas pareil. Et d'ailleurs, la façon de consommer le contenu, mais la façon de créer le contenu aussi, tu as dit que tu as vu des vidéos, tu avais 2 ans. À mon avis, c'était des vidéos qui duraient 10, 15 minutes, 20 minutes, où il n'y a pas de plan, tout le monde coupe, tu vois les gens qui courent devant. Voilà. Maintenant, je suis sûr que tu prends le 95% des téléphones des jeunes, c'est quoi ? C'est 15-20 secondes, un Snapchat qui reste enregistré, donc c'est un format vertical. Enfin voilà, le contenu, en fait, la manière de créer, elle change. On évolue avec la technologie. Et, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ça me rappelle quand on était en vacances et puis que en croisière, t'as filmé à l'ancienne. Et finalement, je suis sûr que si dans 10 ans on ressort ces vidéos, c'est ça qui a l'impact, parce qu'en final, tu t'oublies les moments, comme tu dis, la vidéo, elle capte. Et elle permet de mettre en avant, tu peux mettre en avant une idée, tu peux faire du storytelling, tu peux faire un film, Puis en fait, tu es vraiment libre de tout créer. Et du coup, ça m'amène sur ma prochaine petite question. Est-ce que pour vous, les entreprises ou les clients ou les indépendants, ils ont compris, ou ils commencent à comprendre l'impact de la vidéo, ou lorsque vous échangez avec eux, il y a toujours un travail pas de vente, mais peut-être de pédagogie, de venir amener le plus ou la plus-value de la vidéo ? Moi, je pense que il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre, mais il y en a certains encore qu'il faut leur expliquer l'importance que ça peut avoir, et puis la plus-value surtout d'une entreprise qui s'y met, qui fait entre guillemets le pas de ce côté-là. Après, il y en a aussi qui se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière, parce qu'ils se disent mais moi je prends mon téléphone, je fais une vidéo, je fais un TikTok, je fais un truc Insta. Ça me prend 30 minutes, 1 heure max, même si je mets un petit texte, je fais une description. Nous, faire un projet vidéo, c'est plusieurs heures, voire plusieurs jours. Oui. Parce que rien qu'on parle du tournage, il faut se rendre sur le lieu. Encore, là, je commence directement par le tournage, qui est quelque chose de concret. Le pré-projet, oui, effectivement. Mais il y a toute la réflexion autour du projet, les discussions avec le client, même les rendez-vous, parce qu'il y a certains clients, les attentes du client, il faut savoir capter ça aussi. Et puis tout ça, bien sûr que c'est pris en compte. Alors après, chaque vidéaste facture différemment. Je pense que chacun a un peu ses méthodes. Mais les gens, ils disent tu me fais une vidéo, et puis tu dis oui, ok, ça ferait tant. Tu donnes une sorte d'échelle de prix. Des fois, ils sont un peu choqués. Mais comment c'est autant et tout. Et puis en fait, du moment qu'ils comprennent tout le travail qu'il y a derrière, que ce soit en post-production, avant le tournage, etc., ils se disent ok, c'est correct. Et puis encore, je pense nous, en tant qu'indépendants, on est encore à des prix relativement corrects. Et puis après, quand il y a une grosse entreprise, je vois des entreprises, des multinationales qui veulent faire une vidéo, ça parle en dizaines de milliers, voire centaines de milliers de francs. Donc c'est ça que certaines personnes, je pense que les gens, ils arrivent à se rendre compte que la vidéo, maintenant, c'est important, mais ils arrivent
plus difficilement à se rendre compte que c'est pas ça juste prend appuyer du sur temps un et bouton, puis c'est quand même un métier plus c'est ça. que faire une petite vidéo avec son Ouais, téléphone. c'est pas, quoi. t'appuies sur le bouton rec, t'enregistres et puis après t'envoies les fichiers. Non, il y a le Exactement. traitement, il y a l'enregistrement, c'est ça. les cartes SD, le son et tout ça. D'ailleurs, Ah, rien que paramétrer là, notre espace de studio, les micros, enfin voilà, c'est du boulot en fait. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr, ça prend vite du temps et les gens ils se rendent pas forcément compte. Et puis, du moment où t'es pas dans le métier, tu peux pas te rendre compte du travail qu'il y a derrière. Non, forcément. Ouais. Donc ça, ouais, c'est vrai que de ce côté-là, il y a quand même un peu comme tu disais, un peu de pédagogie à avoir et puis sensibiliser un peu les gens avec ça. Mais j'ai quand même l'impression avec le temps que même des vieilles entreprises qui ont plus de 20 ans d'expérience, ils sont maintenant plus sensibles à la vidéo, au digital, à ce genre de choses. Et puis, je pense qu'avec le temps, plus ça va avancer et puis plus les gens vont être sensibles à ça. Donc, Après, ouais. là, j'ai pris l'exemple de notre sujet, donc la vidéo, la production, la création de contenu. Mais je pense qu'on peut prendre n'importe quel corps de métier. Je te le confirme. Un plombier qui va faire un dépannage, il doit préparer le matériel, il doit se déplacer, il doit faire un rapport, l'employé doit faire un rapport à son chef, etc. Avant, c'était créé en papier, maintenant ils ont les applications. Enfin voilà, il y a tout qui évolue avec les technologies. Mais c'est vrai, comme tu le dis, moi aussi, je vois aussi dans ce que je fais, c'est que les entreprises, elles le comprennent, elles l'assimilent gentiment. Et puis, comme tu l'as dit, même les petits artisans qui n'étaient jamais axés sur le digital commencent à comprendre que cette vidéo, elle pourrait me mettre en avant. Et puis, j'ai vu sur TikTok le concurrent, là, il a fait 35 000 vues, quoi. Ouais. Donc, ça commence un peu à rentrer dans les mœurs, disons, parce que voilà, le digital est présent tout le temps et partout. Et puis, comme tu l'as dit, c'est du job. Et c'est là qu'on voit aussi, nous, sur les réseaux sociaux, des fois, on voit des super belles vidéos. Ce que je trouve aussi incroyable, c'est que maintenant, n'importe qui, alors on parlait qu'il y a beaucoup de travail pour les gros projets, certes, mais n'importe qui avec un smartphone, il peut commencer lui-même à créer du contenu, il peut filmer, il peut faire des montages, il peut se mettre sur les réseaux sociaux, il peut donner une nouvelle dimension à son entreprise. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que voilà, en fait, ça fait partie du quotidien. Ouais, par rapport à ça, je prends l'exemple d'un client, entre autres, que j'ai pu travailler avec. Je pense qu'il y a certains métiers ou certaines activités que c'est une nécessité maintenant, en fait. Parce que je prends l'exemple d'un coach sportif. S'il est coach sportif et qu'il ne se montre pas, s'il ne montre pas ce qu'il fait, s'il ne montre pas quelques coachings, s'il ne montre pas sa personnalité, qui est-ce qui va se dire « Ah, lui, j'ai envie de travailler avec lui ». Lui, j'ai envie qu'il me coach. T'as envie qu'il te coach parce que t'as vu ce qu'il faisait avec d'autres clients. C'est ça, j'allais dire. En fait, le réflexe, j'ai envie de dire maintenant, si moi je suis un client lambda, je fais quoi ? J'ouvre un stage, je cherche coach sportif. Ou alors je tombe sur sa vidéo, je l'enregistre pour plus tard. Si un jour je veux me mettre au sport, je sais que je l'ai là. Et puis il y a une visibilité quand même parce que, entre autres, un client, on a pu faire des milliers de vues, voire une vidéo qui a été virale, qui ça explose, peut faire des millions. Ça va très vite. Et puis voilà, il a eu. Je dis pas que ça lui a rapporté 5 fois plus de clients. Mais il y a eu quand même des interactions avec des clients. Ah, super la vidéo que tu as fait. Ah, super le truc que tu as fait. Visibilité. Ah, j'adore ton exercice là, comment tu le corriges et tout. Et puis, entre guillemets, c'est ça qui lui fait que son activité, elle tourne. Et puis, là, j'ai pris cet exemple-là, mais sur beaucoup d'activités et beaucoup de métiers maintenant, c'est une possibilité. Alors qu'avant, ça existait c'est clair. C'est même devenu un argument de vente en fait, cette volatilité sur les réseaux. Il suffit d'une vidéo qui explose, des fois on comprend pas pourquoi, une musique, un son, un effet de mode, et puis boum, elle explose sur TikTok. 3 fois plus de vues qu'une vidéo qui a été montée, présentée. Ah ouais. Ça, nous on a eu vraiment l'exemple parce que au début que je faisais mon activité, je faisais avec l'association Contrôle Orienté, c'est une association bénévole, mais en fait, on donne des entraînements pour des jeunes au niveau footballistique. Et puis, on a vu que des fois, on se cassait la tête à faire des montages de malade mental avec une qualité de ouf, avec le drone, etc. Ouais. Puis, on avait des centaines de vues. Je me disais, mais c'est pas possible. Puis après, on faisait un petit truc, une petite vidéo de 20 secondes hyper virale et des millions. Voilà. Enfin, pas des millions, des milliers de vues. Après, c'est vrai que tu te dis mais voilà, c'est ouf quoi. Ouais, mais c'est vrai que TikTok notamment, Instagram aussi, chaque réseau a ses propres codes que tu ne peux pas déchiffrer, mais faire de ton mieux. YouTube, après, tu peux quand même mettre le plus de chances de ton côté, essayer de respecter tous les codes de la vidéo. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait une
une bonne vidéo, selon vous? Ça dépend une bonne vidéo pourquoi, pour quel Voilà, type c'est ça. de client. Enfin, Ça dépend de une tout, bonne en fait. vidéo pour un bureau d'architecture, ça va pas être la même vidéo que pour un agent immobilier même, ou que pour un privé coach qui fait un sportif, mariage, ou typiquement, un ouais. coach sportif, ou n'importe. Donc, je dirais qu'il faut vraiment voir le client, comprendre vraiment les attentes, ce qu'il a envie, le temps de la vidéo, s'il veut une vidéo de 20 minutes, s'il veut une vidéo, un format court de 1 minute 30, ce qu'il veut montrer, et d'essayer vraiment de comprendre ça pour pouvoir lui faire après un service adapté à ce qu'il a besoin. Donc je dirais qu'il n'y a pas de formule exacte de la bonne vidéo, c'est vraiment prendre le client, voir ce qu'il a envie, et puis être là pour lui aussi, s'il veut changer, s'il y a des modifications. Donc je dirais qu'il n'y a pas de bonne formule, mais vraiment comprendre les attentes du client. Ouais. Ouais, comme tu le dis, chaque projet, il est vraiment indépendant. En fait, chacun a C'est ça. ses propres besoins. Mais du coup, maintenant que vous êtes deux, est-ce que vous avez, pas un avantage, mais est-ce que vous voyez c'est bénéfique d'être deux sur le tournage? Tu peux avoir un au drone pendant que l'autre est sur place. Bien sûr. Ah, mais ça, c'est une évidence. c'est Moi, sûr. je vois, là, dernièrement, on était à 2 sur un ou deux projets, les premiers projets qu'on a eu ensemble. Et puis, pas que je délègue, c'est pas le but, mais de collaborer. Ah, tu sais quoi, il y a un plan là qui a l'air intéressant. Moi, je m'occupe du drone, toi, tu filmes avec la caméra. Rien que pour le client, d'avoir le même événement de 2 plans différents, Ça change c'est tout. quelque chose qui change tout. Et puis moi, j'essayais de le mettre déjà en pratique avec un trépied ou quelque chose, C'est mais plus dur quand tu es tout seul. c'est beaucoup Voilà. plus dur et puis beaucoup moins intéressant aussi pour le client. Là, il a vraiment 2 employés, entre guillemets, qui viennent, qui sont là, qui font le taf et puis qui ont 2 visions, 2 idéologies différentes. Et puis sur tous les projets qu'on peut collaborer maintenant ensemble, c'est vraiment une plus-value que j'avais pas forcément avant en étant tout seul. Ouais, c'est clair, c'est une plus-value, mais après, c'est aussi apprendre à travailler à deux, faire une stratégie à deux, apprendre à collaborer, entendre ce que l'autre a à dire, c'est tout ce qui fait partie du processus. En parlant de processus, j'imagine que vous avez plein d'idées, plein de projets. C'est quoi la suite un peu de SKD Productions, la suite de l'évolution du rebranding? Déjà, ouais, c'est comme je l'ai dit aussi avant, le fait d'être deux maintenant, ça apporte, déjà, tu peux avoir 2 fois plus d'idées, tu peux aller 2 fois plus vite, tu peux être 2 fois plus motivé aussi quand tu peux avoir des baisses de motivation. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Après, c'est là comme je l'avais déjà donné un coup de main il y a déjà pas mal d'années sur les vidéos. Là, maintenant, on s'est dit que si on se mettait à fond les deux, à 100%, et puis qu'on allait faire quelque chose de bien. Donc on est en train gentiment de planifier nos tâches, moi ce que je dois faire, lui ce qu'il doit faire. On a nos projets aussi séparés où moi je vais faire de A à Z sur mon projet, et puis pareil. Donc c'est vrai que ouais, c'est un équilibre à trouver, mais du moment où nous on fait plein d'autres projets ensemble aussi, donc c'est vrai, il y a cette facilité là d'échange et de compréhension, et puis moi où j'ai mes points positifs, où lui il a ses points positifs, donc on arrive facilement quand même à s'équilibrer, étant donné quand même on est frères, mais on est quand même bien différents sur nos caractères, et puis nos points positifs et nos points négatifs, donc c'est vrai que on se complète beaucoup. Après, pour rebondir là-dessus, c'est aussi par rapport aux compétences. Alors c'est vrai que moi j'ai plus d'expérience parce que ça fait plusieurs années que je fais ça, mais il a des compétences que moi je n'ai pas forcément. Au final, vous vous complétez. On se complète, et puis typiquement là sur un projet, moi je lui ai dit écoute, moi je m'occupe du drone et toi en même temps tu fais la caméra, l'exemple que j'ai pris avant, parce qu'il a peut-être moins d'expérience en drone, moi c'est quelque chose que je maîtrise aussi. C'est ça. Et puis on arrive à se compléter. Moi peut-être que la relation avec les clients, c'est quelque chose j'accorde un peu moins d'importance, puis lui il va y accorder beaucoup plus d'importance, c'est quelque chose qu'il maîtrise aussi plus, et puis du coup au final, au lieu d'être moi avec mes compétences et les choses entre guillemets que j'arrive un peu moins à faire, on est deux avec mes compétences et ses compétences à lui, et du coup c'est comme si on avait un moi 2 fois plus de puissance. exactement. En fait. C'est là où je veux en venir, c'est que là on est, je sens aussi que là, être à 2, c'est beaucoup plus avantageux, beaucoup plus puissant que d'être tout seul, et puis devoir faire avec ses forces et ses défauts. Ça apporte en fait un nouvel élan. Exactement. À SAMD Productions, SKD Productions maintenant. Une évolution, c'est ça. Ouais. C'est une évolution, voilà, ça évolue dans le bon sens aussi. Et puis ouais, ce que tu disais, pour
un peu notre futur. Là, on est vraiment en train on veut garder les bases de Sam des Productions justement, mais de revoir notre offre, de revoir aussi tout ce qui est du branding, le site internet, notre logo, le nom et ce genre de choses. Donc c'est en cours, on a déjà bien avancé depuis ces derniers mois, mais on a envie de faire vraiment d'avoir des bases solides, très solides même, pour que le futur se passe vraiment bien et puis que tous les deux on soit au courant de où on va et puis comment on y va. Et puis ça, c'est le plus important. Ouais, c'est clair, je me reconnais là-dedans. C'est poser des bases saines, en fait. Exact. Pour pouvoir aller plus loin, peut-être d'être sûr d'où on va avant d'aller et puis de devoir faire 2-3 pas en arrière. Le but, c'est de... j'imagine, je suis passé par là aussi, c'est de poser la stratégie, savoir exactement ce que vous voulez faire, quel est votre public cible, qu'est-ce que vous visez. Et c'est tout à votre honneur de ne pas foncer tête baissée pour au final de se retrouver en fait avec soit des projets qui ne vous plaisent pas, soit une direction artistique qui ne vous plaise pas. Surtout dans l'entrepreneuriat, c'est les clés, c'est les challenges. Et en parlant d'entrepreneuriat, peut-être un peu pour gentiment clôturer cet épisode, qu'est-ce que vous pourriez dire, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, comme vous, comme toi, il y a 4 ans, il hésite à se lancer ou il aime, la vidéo ou le développement ou l'entrepreneuriat. Là, je parle un peu plus entrepreneuriat. Est-ce que vous auriez un conseil ou un... Moi, je dirais qu'il faut... c'est un peu tout ce que tout le monde dit, mais il faut se lancer, il faut oser le faire. Même si au début, c'est compliqué, il faut continuer à le faire, même si au début, il y a des chutes et puis que ça prend du temps et puis que... Si on a envie de faire quelque chose, il faut tout donner pour le faire, se donner les moyens, se lever le matin, aller au bureau, travailler, essayer de chercher des clients, essayer de s'améliorer, essayer de voir quelle nouvelle évolution, vraiment être à jour. Et puis avec le travail, je pense qu'il y a tout qui peut venir. Donc ouais, je dirais le seul conseil, c'est vraiment d'y aller, mais pas juste d'y aller et puis dire je me suis lancé et puis ça n'a pas marché et puis maintenant je retourne chez mon employeur et puis voilà, c'est vraiment se lancer à fond, tout donner et puis au bout d'un moment, même si il y a des échecs peut-être au début, sur le long terme, en se donnant les moyens, je suis sûr à 100% que ça peut fonctionner. Donc. Les échecs, ils font partie de l'apprentissage, en fait. C'est exactement ça. Et puis moi, j'en ai eu un nombre incalculable d'échecs. Franchement, rien qu'en 4 ans, je peux... Ouais, au final, s'ils n'avaient pas été là, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. C'est ça. Et puis c'est surtout qu'au final, c'est ce qui fait ma force à moi. C'est que, oui, il y a des fois où je me remettais en question. Je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est normal de douter de temps en temps. Mais au final, ne jamais avoir lâché, ne jamais m'être dit c'est bon, je baisse les bras, je laisse tomber, je vais retourner avec un job à 100%, etc. Je pense que c'est quand même quelque chose dont je suis fier et puis c'est quelque chose d'important de me dire, je suis sûr qu'un jour, là, en l'occurrence, avec mon frère, on arrive à collaborer, à mettre des choses en place, etc. De se dire, c'est sûr qu'un jour, on va réussir à y vivre et puis à pouvoir avoir un cadre bien établi, avoir des choses, des projets, etc. qui suivent. Ça, c'est vraiment une motivation, je pense aussi, du fait que autant moi, j'ai jamais lâché et je suis convaincu que lui, il va jamais lâcher pour la suite, pour les mois à venir, les années à venir et puis ce qu'il en suit, quoi. Et puis ouais, mais je dirais quand même de prendre des risques. C'est quand même... beaucoup de gens sont un peu dans leur confort aussi et puis c'est dur de couper une routine. Hein. C'est très dur. C'est très dur, mais si ça vous tient vraiment à cœur, vous êtes persuadé que vous avez certaines compétences dans un certain domaine, il faut y aller et puis voir par la suite, c'est ça. Ouais, je peux que te rejoindre sur ce point. L'ayant vécu personnellement, je pense pareil, que voilà, c'est pareil. En fait, voilà, c'est mieux de vivre avec des remords que des regrets. Donc celui qui n'essaye pas, je dis toujours take the risk or lose the chance. Ouais. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose aussi. Après, c'est clair que c'est l'entrepreneuriat. Bien sûr. Bon, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. C'était vraiment super de vous avoir ici pour le premier. Merci pour le partage, pour tout ça. Peut-être avant de se quitter, si quelqu'un veut vous contacter, vous suivre, etc., alors je mettrai tout en description. Vous avez dit, vous rebrandez l'entreprise. J'imagine qu'un nouveau site va arriver. Il y aura des offres claires qui vont être mises en ligne. On vous met tout ça en description de toute façon. Voilà, on pourrait vous les dire, mais c'est vrai que vu que c'est pas encore à jour, à Bien voir sûr. après comment, mais tu mettras en description et il y puis il y aura aura tout ce qu'il faut pour nous contacter.
adresse mail, site internet, réseaux sociaux et j'en passe. Et tout ce qu'il faut. Numéro de C'est téléphone ça. s'il faut, Ouais, mais exactement. voilà, on est là. Mais en tout cas, ouais, merci à toi de nous avoir invités aussi. C'est vrai que on est cousins, donc mais C'était mais naturel. ça, ouais, mais ça fait plaisir et puis d'échanger aussi. C'est vrai que t'es dans un domaine qui peut aussi coller avec la production de vidéos, qui est quand même étroitement lié avec tout ce qui est site internet, développement digital, ce genre de choses. Donc merci de nous avoir fait venir et puis. Et bah, c'était avec grand plaisir, comme tu l'as dit. C'est ce que je fais dans mon quotidien, ça touche au digital. Donc c'est le but de ce podcast, le déclic digital. Ça va être une nouvelle série. Le but pour moi, c'est d'inviter plein d'entrepreneurs qui soient du monde, voilà, comme vous, de la vidéo, du développement, enfin du Web 3, tout ce qui touche en fait au digital de nos jours. On va explorer les transformations concrètes du numérique avec ce podcast. Et du coup, voilà, c'était vraiment un plaisir. Je vous remercie. Merci à ceux qui nous ont écoutés, ceux qui sont encore Merci là. à toi, ouais. Si ce genre de sujet, ça vous intéresse, création digitale, développement, réseaux sociaux, marketing, n'hésitez pas à suivre AM Digital sur les réseaux sociaux. Et puis à très vite pour le prochain épisode.